La petite pastille blanche, ça veut dire que c'est de la radioactivité alpha. La petite pastille sombre, c'est bêta plus ou assimilé. Donc, on va dire bêta plus. Là, on a des noyaux stables ici. Donc là, c'est stable. Et là, c'est stable aussi. Et tout le reste, c'est du bêta moins. Tout ce qui n'a pas de code, c'est du bêta moins. Donc voilà, juste pour fixer les choses. Donc là, c'est des extraits du diagramme NZ. Alors, le radon 211, je démarre là. Donc le radon 211, je vous rappelle que c'est cet exemple-là avec la radioactivité bêta+. On va voir que, en fait, la stat qu'on voit ici, donc on remonte, comme je disais tout à l'heure, on remonte ici le long de la diagonale en forme de la stat 211. Mais la stat 211 est à son tour radioactive bêta+. Et donc, en fait, on a fabrication de polonium 211. Et le polonium 211, lui, il est à son tour radioactif alpha. Donc, on va descendre comme tout à l'heure, c'est comme déplacement sur un échiquier. Donc ici, c'est alpha. Et donc, on se retrouve avec du plomb 207, et là, c'est stable. Donc là, c'est terminé. C'est-à-dire que nous avons la famille à laquelle appartient le radon 211. Nous avons donc la stat 211, le polonium 211 et le plomb 207 qui terminent cette chaîne. Parce qu'en fait, il s'agit de désintégrations successives qui mènent au plomb 207. Et dès qu'on arrive dans la vallée de la stabilité, c'est terminé. C'est l'impasse. Il n'y a plus de production ensuite, puisqu'on tombe sur des noyaux qui sont stables. Alors, il y a une famille intéressante, c'est celle de l'uranium 238. L'uranium 238 qui est très très loin de la vallée de la stabilité. Donc vous voyez ici, là, ce sont les premiers noyaux stables. Et l'uranium 238, il est où? Il est ici. Voilà, donc il est très très loin et donc on va voir des désintégrations en cascade. Et lui, même code, hein, c'est sa désintégration en mode alpha. Donc ici, on tombe sur le thorium 234 qui lui est bêta-, c'est le même code que tout à l'heure. Donc ici, bêta-, ça veut dire qu'on va fabriquer cet isotope-là par désintégration bêta-. Lui aussi est bêta-, donc on va former donc de l'uranium 234. Mais lui est alpha. Donc ici, on va former par des intégrations alpha du thorium 230, qui est aussi alpha et qui va produire le fameux radium de Marie Curie, ici le radium 226. Le radium 226, il va produire du radon, qui est un gaz, et donc est capable de se mélanger à l'air, d'où sa dangerosité, par désintégration alpha. Le radon est à son tour radioactif alpha, donc il va se désintégrer en polonium 218. Le polonium 218 est à son tour radioactif alpha. On obtient donc du plomb 214. Le plomb 214 est radioactif bêta-. On obtient du bismuth 214 qui est aussi radioactif bêta-. On obtient du polonium 214 qui est radioactif alpha. On obtient du plomb 210. Le plomb 210 est bêta-, donc il fabrique du bismuth 210. Le bismuth 210 est radioactif bêta-, donc on fabrique du polonium 210 qui est radioactif alpha. Et enfin, on arrive donc à la stabilité par radioactivité alpha au plomb 206. Donc ici, la chaîne s'arrête. Et on est arrivé à la vallée de la stabilité. L'uranium 238 est un isotope de l'uranium dit fertile. L'uranium 238 est capable de capturer un neutron pour devenir de l'uranium 239. Donc on va explorer une nouvelle voie pour l'uranium 238. Donc imaginons qu'il capte un neutron. Ça veut dire qu'il garde le même nombre de protons, mais il monte ici. Ça, c'est pas une radioactivité, hein, attention. Ça, c'est une réaction qui n'est pas spontanée. Donc captation d'un neutron au sein d'une centrale nucléaire, eh bien, il peut devenir de l'uranium 239. L'uranium 239, lui, il est radioactif bêta-. Donc, il fabrique donc du neptunium 239. Et le neptunium 239, il est radioactif aussi bêta-. Et on tombe sur le plutonium 239, qui lui est fissile. Donc en fait, ce qu'on appelle les surgénérateurs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les tentatives de fabrication de surgénérateurs, ce sont des centrales nucléaires. L'idée, c'est à l'intérieur des centrales de transformer l'uranium 238, qui n'est pas fissile, en plutonium 239. Et ce plutonium 239 est lui fissile. Il ne se trouve pas dans la nature, mais c'est une façon de le fabriquer artificiellement.